Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'épreuve du feu. Pour les 3 Hébreux, l'adoration de la statue imposée par le roi est une contrefaçon flagrante de l'adoration du temple à Jérusalem, qu'ils ont connue dans leur enfance. Bien qu'ils aient des postes dans l'Empire et soient loyaux envers le roi, leur loyauté envers Dieu établit une limite à leur loyauté humaine. Ils sont assurément disposés à servir le roi en tant qu'administrateurs fidèles, mais ils ne peuvent pas se joindre à la cérémonie. Lisons Exode 20, les versets 3 à 6 et Deutéronome 6, verset 4. Que communiquent ces textes qui a certainement influencé la position prise par ces hommes? Exode 20, les versets 3 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Suivant les instructions données par le roi, tout le monde au son des instruments se prosterne et adore la statue d'or. Seuls les 3, Shadrach, Meshach et Abednego, osent désobéir au roi. Immédiatement, plusieurs Babyloniens attirent l'attention du roi là-dessus. Les accusateurs cherchent à provoquer la colère du roi en disant, premièrement, que c'est le roi en personne qui a placé ces 3 jeunes hommes en charge de la province de Babylone. Deuxièmement, que les hommes juifs ne servent pas les dieux du roi. Et troisièmement, qu'ils n'adorent pas la statue d'or que le roi a érigée. Daniel 3, le verset 12. Mais malgré cette rage contre eux, le roi leur offre une seconde chance. Le roi est disposé à réitérer le déroulement de la cérémonie pour que ces hommes puissent se rétracter et adorer la statue. S'ils refusent, ils seront jetés dans la fournaise. Et Nabuchodonosor termine son appel par une affirmation des plus arrogantes. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Daniel 3, le verset 15. Dotés d'un courage surnaturel, ils répondent au roi. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Au roi, sinon, sache quand même, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Daniel 3, les versets 17 et 18. Ils savent que leur Dieu peut les délivrer, mais ils n'ont aucune garantie qu'il le fera. Néanmoins, ils refusent d'obéir à l'ordre du roi, même en sachant qu'ils peuvent être brûlés vifs. Où obtient-on ce genre de foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.